Bonjour à vous tous et à vous toutes pour la suite de mon histoire de vie. Si vous avez l'occasion de voir les films Guerrier Pacifique, Conversation avec Dieu, La prophétie des Indes, mon histoire ne dépasse pas ce type de cadre et rentre dans ce cadre. Donc pour la suite de l'histoire, je tiens quand même à avertir les, les âmes sensibles. Donc je me suis senti complètement désespéré à un moment de ma vie. Et j'avais quelqu'un qui s'était proposé d'acheter ma maison. Malheureusement, il l'a racheté en dessous de la valeur hypothécaire, donc la banque m'a refusé cette vente. Donc ça tournait vraiment pas très bien. Et puis un matin, je me suis levé, ma fille, je l'avais pas, elle était chez sa mère, et j'étais comme un automate programmable. J'étais comme dégoûté, une profonde souffrance, de grande lourdeur, des idées suicidaires très fortes. Et machinalement, je suis allé dans mon garage euh, dans l'intention de passer à l'acte et probablement de me libérer de ce poids. C'est un petit peu le phénomène du suicide, hein. C'est pas un acte ni de courage ni de lâcheté. C'est un acte qui répond à une souffrance, et la personne dans une souffrance intense, malheureusement, perd son discernement, ne voit plus clair et n'a qu'une envie, c'est de retourner au paradis, inconsciemment. Pour ceux qui connaissent le paradis, c'est un plus. Pour les âmes qui ne connaîtraient pas, ben, ils peuvent rester accrochés, certaines, à la matière. Donc je suis rentré dans mon garage comme un automate programmable, j'ai pris la corde et je l'ai passé par-dessus la poutre. Je suis monté sur ma chaise et j'avais un grand sentiment de libération. En fait, j'avais qu'une envie, c'est moi je savais très bien que je rentrerai au royaume de Dieu, puis que papa viendrait me chercher. Donc ça pourrait vous aider à mieux comprendre aussi ce que Satan essaye de faire vivre à Jésus-Christ quand il est dans le jardin des Oliviers, lorsqu'il lui dit pourquoi tu ne demandes pas à ton père de venir te chercher. Donc c'est un petit peu ce que je m'apprêtais à faire. Et puis tout à coup, je vous dirais, alors que je jouissais de cette libération, que je sentais que pour moi c'était le grand départ, j'en avais assez de tout ce fardeau. Et mon garage a changé de forme. Je me suis retrouvé debout en plein milieu de l'univers. Ma chaise était très stable et j'étais entouré de peu près d'un peu plus d'une soixantaine d'êtres de lumière, peut-être plus. Mais c'est l'impression que ça me donnait. Ils étaient assez espacés les uns des autres. Et il y en avait devant moi, derrière moi, en dessous, au-dessus, tout autour. L'un d'eux s'est approché de moi avec beaucoup d'amour et de compassion. Et il m'a dit qu'ils étaient là pour m'accueillir. Mais qu'avant, ils aimeraient me montrer quelque chose. Alors j'ai dit, ben oui, ok, pas de souci. Et j'ai vu mon enterrement, j'ai vu ma pierre, le trou, si vous voulez, face à moi, donc en vertical. Et il y avait un monde pas possible. J'étais surpris d'ailleurs de voir tout ce monde habillé en noir. À la limite, je préférais le jour de ma mort que les gens s'habillent en couleur. Hein, si nous avons la foi, ben, c'est une libération, hein, la mort, quelque part. Donc j'ai dit, il y avait beaucoup de monde, j'étais un peu surpris, impressionné. Et là, j'ai dit à l'aide de lumière, qui ne s'est pas nommé sur le coup, probablement par amour de ma personne et pour ne pas me faire ombrage. Et je lui ai dit, est-ce que l'un d'entre eux est avec moi dans le garage en ce moment? Il m'a répondu, donc il m'a pas répondu en fait, hein, nous en connaissions tous les deux la réponse. Et je lui ai dit, bah moi je vais sauter. Et ensuite j'ai vu mon ex-femme, le cœur déchiré au bord de la tombe. Je pouvais réaliser à quel point elle m'aimait encore beaucoup d'amour, hein, et que ça lui faisait une grande peine, ça lui déchirait le cœur, que pour elle c'était une grande perte. Mais j'ai dit à l'aide de lumière, moi j'ai assez donné, là elle a refait sa vie, elle a quelqu'un dans sa vie, c'est une adulte, elle s'en remettra, et puis c'est tout. Moi, je saute. Et puis j'ai vu mon enfant, les bras, si vous voulez, tendus vers la tombe, le cœur déchiré. Dans ma souffrance, j'avais oublié cet enfant. Et là, tout à coup, je ne pouvais pas la laisser seule dans ce merdier sur Terre. J'ai compris qu'elle aurait besoin aussi de son père, encore pour un temps en tout cas. Et j'ai enlevé la corde.
Donc je vous dirais que cette expérience n'eût été de celle-ci, je ne serais pas là aujourd'hui, si vous voulez. Donc je remercie Dieu parce que par la suite, j'ai compris que l'être de lumière qui s'est présenté à moi, c'est le Père éternel, hein, notre Père à tous, votre Père, qui est rempli d'amour pour ses enfants, ses créatures, puisque nous sommes ses créatures, sa création. Et donc je vous raconte cette anecdote parce que Dieu est bien présent dans ma vie. Il m'a protégé beaucoup à de nombreuses reprises. J'aurais pu y laisser ma peau. Ça, c'en est un exemple. Et par la suite, quelques temps plus tard, moi je fais beaucoup de rêves. Puis pour moi, les rêves, c'est important. Puis pour s'en souvenir, ceux qui pensent qu'ils ne rêvent pas, en fait, nous rêvons tous. Et ce qui est bien, c'est de prendre des nouvelles habitudes, hein, dans la vie pour amener le changement dans nos vies à chacun. C'est pas mauvais. L'eau qui est stagnante n'est plus bonne à boire, hein, elle devient vaseuse, mais l'eau qui est en circulation, en mouvement, euh, elle est purifiée, elle est filtrée et elle est buvable. Donc, de ne pas craindre les mouvements. Et les rêves, pour moi, c'est important. Et quand je me lève le matin, la première des choses, j'aime bien me rappeler de me concentrer sur mes rêves. Je vous dirais que je ne les comprends pas tous. Mais certains m'ont vraiment marqué. Et je vais vous en conter un qui m'a marqué, qui est en lien avec la révélation. J'ai rêvé que j'ai revu ces mêmes êtres de lumière dans mon rêve, quelques semaines, quelques mois plus tard. Et je voyais le mot maître. Donc le mot maître, si vous voulez, c'est bon pour nous tous, hein, maître de ses émotions, sans chercher le contrôle, l'apprivoisement de son être. Donc nous sommes tous sur le chemin du maître, Christ, hein, quelque part. Et donc pour moi, le mot maître était tout à fait adapté. Et il y avait le chiffre 22 avec. Seulement, moi, la numérologie, c'est pas ma tasse de thé, hein. C'est pour cette raison qu'il y a toutes ces couleurs dans l'arc-en-ciel. C'est pour cette raison qu'on a tous besoin, quelque part, des uns et des autres, et de l'apprentissage et de l'expérience, hein, de tout à chacun. C'est ce qui fait la force, hein, la solidarité, l'union. Et puis, je comprenais pas. 22, ça me disait rien du tout. Et puis, un des êtres de lumière s'est approché de moi et m'a dit, tu vas devoir être bien enraciné. Et ça m'a vraiment marqué. Bon, déjà que ma première illumination, c'était une tarte divine. Il faut la digérer. Ça prend du temps. Et quand vous êtes tout seul, c'est pas facile. Même si Dieu est avec moi, je suis pas seul. Mais bon, dans la matière, c'est pas toujours facile. Il n'y a pas beaucoup d'écoute et de gens qui peuvent comprendre ce que j'aurais pu vivre à la limite. Comme d'autres peuvent se sentir incompris aussi. Manque d'écoute. Hein. Je l'ai dit dans une capsule. C'est une richesse, l'écoute. Et puis, donc je me suis réveillé là-dessus et ça m'a un peu déstabilisé. Je me demandais bien, enfin, pourquoi je devrais être resté bien centré. Bien centré, qu'est-ce que je vais avoir une autre gifle divine sûrement. Donc j'étais un petit peu interpellé. Et puis j'avais conservé une belle relation avec mon ex-femme. Ne serait-ce que en tant que parents, nous sommes censés être des exemples pour nos enfants. Et puis c'est pas parce qu'on n'était plus en relation de couple que l'amour devait forcément mourir. Donc à l'époque, mon ex-femme n'adhérait pas vraiment à la Bible et on s'en joignait beaucoup, nous joignions beaucoup sur de nombreux points de vue et nous échangions régulièrement autour d'un bon café. Et l'une des forces de mon ex-femme, c'est, je vous dirais, recherchiste. Elle a une grande tendance à faire beaucoup de recherches dans la poubelle d'Internet qui est riche. Les poubelles sont riches, plus riches qu'aux informations, comme je l'ai déjà mentionné. Et elle me reflétait parfois. Elle disait plus de choses que moi. Moi, je préférais l'intériorité que Dieu m'enseigne par rapport à mes expériences de vie, ce que mon esprit est prêt à entendre. Et puis, tous les jours, je suis en contact avec papa, évidemment. Il est dans ma vie et je l'entends tous les jours. Bien que je ne l'entends pas forcément toujours très clairement, et parfois je ne l'entends pas parce qu'il préfère que je découvre par moi-même certaines réalités, parce que j'aurais encore de la difficulté à le croire, même si c'est lui qui me parle. Dans certains cas, je vous raconterai plus tard pourquoi. Et puis, donc je lui dis, écoute, j'ai fait un rêve, j'aimerais ça en parler. Son ami, nouvelle amie était là, je le connaissais depuis 5 ans environ. Et mon ex-femme, ça faisait quand même 15-16 ans qu'on se connaissait. Et puis je lui raconte ce rêve, j'étais pas sûr, je pensais pas qu'elle aurait pu me répondre, mais des fois on sait jamais, donc demande et tu recevras, donc j'ai rien eu à perdre, et j'ai lancé ça en lui racontant mon rêve. Et quand je lui ai raconté que
j'avais le mot maître 22, enfin j'avais le mot maître et le chiffre 22, mais 22, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Puis que je lui ai dit qu'un des aides de mien m'a dit que je devrais être bien enraciné. Alors je lui ai dit, je comprends pas, je perds. Et là, tous les deux, on tirait une gueule, pas possible. Comme si j'avais dit une énormité, mais sans m'en rendre compte, en fait. Parce que je suis quelqu'un d'assez innocent. Et puis, donc, je comprenais pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose Et là, mon ex-femme, elle me dit, bah, écoute, on n'osait pas t'en parler, mais 22, c'est une fréquence, c'est une élévation, c'est la conscience christique, c'est quelqu'un qui est proche du Christ. Je lui dis, ah ok, d'accord, donc ok, j'étais un peu perplexe. Bien que oui et non, puisque j'ai rencontré Christ et qu'il est dans ma vie, évidemment. Donc oui, ok, mais je comprenais pas pourquoi je devais être bien enraciné. Et là, mon ex-femme me dit, avec son petit ami, que ça faisait plusieurs mois qu'il me soupçonnait d'être ce fameux grand monarque. Alors je dois vous avouer que ça me disait absolument rien, parce que je n'étais pas du tout au courant de la prophétie. Puis grand monarque, ouf, c'est quoi cette histoire encore là? Bon, il vaut mieux rester enraciné. Quand j'entends de nouvelles réalités, je reste toujours ouvert. Seulement, il est important de rester enraciné et de garder du recul sur tout ce que vous pouvez entendre de nouveau, comme avec ce que je vous dis. Hein. Le but n'est pas de me faire confiance aveuglément, hein, sinon je serais un gros, mais d'écouter, de réfléchir à ce que je dis. Tout comme Christ, vous pouvez encore réfléchir à ces phrases, ces paraboles. Et vous pouvez les comprendre encore des années plus tard, différemment, avec plus de profondeur. C'est la beauté des mystères de Dieu, d'Allah. J'aime bien l'appeler Allah. Elohim aussi, c'est sympa. Et donc, j'étais bouleversé, et là, elle m'a dit qu'ils sont allés voir Richard Glenn, ici, un auteur, un type qui fait des conférences, qui cherche le grand monarque. Bon, il ne les a pas crus du haut de sa tour d'ivoire blanche, évidemment, de Pékno qui venait dire qu'ils avaient trouvé le grand monarque. Non, c'est lui qui devait le trouver, pas de Pékno. Donc finalement, ils n'ont pas été entendus et il n'y en a rien à foutre. Et c'est tant mieux parce que je n'ai pas été avisé. Puis je ne voulais pas, si c'était le cas, qu'ils en parlent, ça devait rester entre nous. Et donc, bah, j'ai été perplexe. Et là, elle m'a parlé de la prophétie. Bon, effectivement, un Français, dans les années 70, possiblement, et tout. Bon, plusieurs éléments concordaient, effectivement. Mais bon, moi, un roi retourné dans le passé, je voyais pas trop, ça me rejoignait pas vraiment, ça rentrait pas dans mon livre vraiment. Puis je me dis, si je venais être roi, il faudrait un trône assez large pour qu'on puisse tous y poser notre petit cul. Donc pour moi, c'était pas, je comprenais rien là-dedans. Même si je suis roi dans ma vie, et que vous êtes roi et reine dans vos vies, hein, pour ceux qui créent leur royaume, puis qui subissent pas la vie. Donc, j'étais perplexe. Bon, je dis ok, je garde du recul et bon, je voulais pas m'abrutir avec ça. J'ai ma vie à vivre aussi et ça devait pour moi rien changer à ma vie en tant que tel. Puis en rentrant à la maison, bon, je me suis dit si j'ai pas de sang bourbonnais, il paraît que quand on a encore du sang bourbonnais, donc si j'ai pas de sang bourbonnais, c'est ok, c'est bon. Donc j'ai appelé mon père à l'époque, avec qui j'avais encore un petit, hein, et j'ai demandé s'il y avait du sang bourbonnais. Bon, il m'a confirmé que oui. Donc quand j'ai raccroché, j'étais quelque perplexe, un petit peu perplexe, ça faisait pas mal de signes. Bon, puis là, j'ai dit à Dieu, bon, est-ce que tu veux me dire quelque chose là? Est-ce que c'est vraiment moi, cet être-là? Bon, je savais que j'étais un prophète qui travaillait dans l'ombre, mais bon, là, je comprenais pas. Là. Et il me dit oui. Donc j'ai dit, ok, pourquoi tu veux que je le sache? Je lui dis, à quoi ça me sert de porter un titre ou d'avoir une cape, ne serait-ce que pour être dans ton amour, juste être dans l'amour de Dieu. C'est un effort de tous les jours. Hein. Je suis parfait comme vous l'êtes. Seulement, rester parfait, c'est pas toujours évident. Je suis parfait quand je suis dans l'amour de Dieu. Seulement, parfois, avec des situations où des imbéciles, hein, des aveugles, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, qui peuvent parfois vous faire monter la moutarde. Comme c'est le cas de nous obliger à porter un masque ou de nous faire peur avec une pandémie discutable, alors que la vie se meurt tout autour de nous et qu'on ne parle plus de la vie qui se meurt. Je vais terminer bientôt là-dessus cette capsule. Je vais poursuivre pour la suite de la révélation. Et je vous dirais que j'ai réalisé que j'avais un grand amour pour la France que je ne savais pas, parce que j'ai jamais été vraiment patriotique. J'appartiens à la terre, ça s'arrête là. En tout cas, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, et puis la suite pour bientôt.